Bonjour. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment importer en boucle des fichiers listés dans une listbox, et puis nous avons également assigné l'ouverture du formulaire d'importation de notre application à un bouton de commande de la feuille menu. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la consolidation des données qui ont donc été préalablement été importées à l'aide de notre formulaire et de ses boutons d'importation. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger, et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site xl1click.com, dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA, et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. Alors, toutes nos données externes ont été importées. Nous allons maintenant nous attaquer à la consolidation de nos données. Pour cela, nous allons déclarer un nouveau module que l'on va appeler MD05 Consolidation. Dans un premier temps, nous allons définir les noms des champs de notre tableau de données consolidé, et pour cela, nous utiliserons la variable tableau public qui s'appelle DataField. Donc, déclarons une nouvelle procédure dans le module que nous venons de déclarer, et l'on va appeler cette procédure header colonne, donc en tête de colonne. Alors, cela va consister à mettre en tableau les 15 noms de champs de la feuille data que nous avons utilisés pour faire notre reporting. Nous allons devoir redimensionner notre variable tableau public, DataField, qui est déclarée dans le module MD99, fonction x1c. Donc on va faire tout simplement redeem, DataField et entre parenthèses 15. Lorsque l'on définit des noms de champs pour en faire une table de données listObject, de type listObject, je préconise d'éviter tous les caractères spéciaux, les caractères accentués, les espaces et même les underscores, le tiré du 8. Dans notre traitement de données, nous allons utiliser les noms de champs et la syntaxe du code faisant appel aux noms de champs sera plus simple si aucun de ces caractères n'apparaissent dans les noms de champs. Cela évitera toutes les erreurs de syntaxe. Alors je vais prendre pour exemple, si vous avez un nom de champ qui s'appelle std cost volume, on va séparer les mots tout simplement par une majuscule, la syntaxe du code lié à ce nom de champ pour une liste object, ça sera tout simple, ça sera entre crochets @stdcostVolume. Maintenant, si on a un nom de champ qui s'appelle stdcost underscore volume, la syntaxe pour faire appel à ce nom de champ pour une liste object, ça sera ouvrez les crochets ouvrez les crochets stdcost-volume fermez les crochets. Et ça sera la même chose si on a un nom de champ qui contient un espace. Si on a stdcost espace volume, la syntaxe, ça sera ouvrez les crochets, ouvrez les crochets, stdcost espace volume, fermez les crochets. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des noms de champ où on sépare les mots simplement par des lettres majuscules, sans espace et puis sans tiret. Donc, on va mettre DataField 1, donc la première valeur de notre tableau, le premier indice de notre tableau, ça va être CDE, DataField 2, months, DataField 3, cust, QTY, item, purchasing, added value, sales price unit, weight kilo, product line, stdcost volume, sales price level et weight volume. Bien alors, toujours dans notre module MD05 consolidation, on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler tout simplement consolidation, donc sub consolidation. Alors pour le principe, nous allons créer une feuille data dans laquelle nous allons consolider nos données correspondantes au volume mensuel des ventes. Nous allons tester si une feuille data n'existe pas déjà pour la détruire et la recréer. Ensuite, nous allons reprendre les données de la feuille sales où l'on trouve par mois les volumes des ventes,
les commandes livrées par mois avec les clients et le numéro d'article ou numéro d'item. Pour finir, nous convertirons la table ListObject copiée de la feuille Sales en un tableau de données ordinaire. Donc on va déclarer deux variables objets, WS as worksheet et puis TBL as ListObject. Nous allons copier les données de la feuille Sales vers la feuille Data. Donc sheet from, donc la feuille source, ça va être Sales. Sheet to, la feuille de destination, ça va être Data. Regardons si une feuille Data n'existe pas déjà dans notre classeur. Donc for each WS in worksheets, if ws.name égale sheet2, then application.displayAlert égale false, on suspend le message d'alerte, on supprime la feuille si elle existe, application.displayAlert égale true, on remet les messages d'alerte, et puis comme on a trouvé la feuille, on fera un exit for, et puis un diff, et puis le next WS. Ensuite, on va faire set WS égale worksheets sheet from, et puis on va faire un WS copy, donc on va copier la sheet from, after égale worksheets worksheets.count, donc après la dernière feuille de notre classeur. On va faire un worksheet.count, donc la dernière feuille de notre classeur, .name égale sheet2, donc on va renommer la dernière feuille de notre classeur, ce qu'elle qu'on vient de copier, et on va faire un set WS égale worksheet sheet2, et puis for each TBL in WS.listObject, donc dans la collection des listObjects de notre feuille de classeur. Bon, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une table. Hein. On va faire un TBL unlist. On va donc rendre notre table de données comme une table de données ordinaire. Et puis on va faire un next TBL. Bon, il n'y en aura qu'une, mais ce n'est pas grave, on est obligé de faire comme ça. Et puis on va faire set WS égale nothing et set TBL égale nothing. Donc nous avons dans notre feuille data, n'est-ce pas, un tableau de données très ordinaire. Donc maintenant, nous allons continuer à remplir notre table de données, construire donc notre tableau de données consolidé en y ajoutant les colonnes manquantes. Alors on va déclarer deux variables objets, une première variable objet WS as worksheet et une deuxième variable TBL as ListObject, car nous allons transformer notre tableau de données en une table ListObject avec un nom connu. Et si vous avez suivi la formation Excel One-Click, eh bien vous savez sans doute que les tables ListObject qui sont créées avec les fonctions Excel One-Click s'appellent par convention TBL suivi de l'underscore et suivi du nom de la feuille de travail à laquelle cette table appartient. Et puis il nous faudra une variable numérique entière, C, as integer, pour les numéros de colonnes de notre table. Donc on va faire set WS égale worksheets data, call either columns, donc on va faire appel à notre procédure qui va nous permettre de remplir notre tableau de variables data field. Ensuite, on va faire set tbl égale x1c create table listObject, donc premier argument WS, ça va être notre feuille data, deuxième argument 4, la première ligne de données, troisième argument 1, la première colonne de données. Alors je rappelle l'argument 1, WST, c'est le nom de la feuille de destination. L'argument 2, R as long, c'est le numéro de la ligne des noms de champs. Le troisième argument C as long, c'est le numéro de colonne du premier champ de données. Pour ce qui va suivre, eh bien, vous pourrez vous référer à la formation Excel One-Click, la vidéo qui s'appelle Formation Excel VBA Excel One-Click 41/44, les tableaux ListObject. Les colonnes de 1 à 5 sont déjà renseignées et nous allons ajouter les noms de champs des colonnes de 6 à 15 en fonction de notre variable publique tableau datafield que nous venons de charger dans la procédure readerColumns. Donc on va faire for C de 6 à 15, donc for C égale 6 to 15, tbl.listColumns.add, on va ajouter une colonne, tbl.eitherRowRange C, donc ça va être le numéro du champ, égale eh bien, datafield C, l'indice de notre variable tableau datafield, qui va donc contenir le nom de champ de notre table de données. Et puis on fera un next C pour incrémenter donc, les colonnes de 6 à 15. Maintenant que nous avons une table ListObject avec des noms de champs, nous allons pouvoir commencer à consolider notre table en allant chercher dans les autres tables de notre classeur les données correspondantes à nos codes articles ou nos items. Les prix d'achat, les composants, les valeurs ajoutées et puis les prix de vente. Pour ce qui est des product lines et du poids des produits assemblés, eh bien, cela va être un peu plus compliqué car nous avons une feuille avec 8 tables.
Mais ne brûlons pas les étapes et commençons par ce qui va être le plus simple. Je rappelle que les données se trouvant dans une table ListObject se trouvent dans un tableau à 2 dimensions qui s'appelle DataBodyRange. La première dimension étant ce que l'on appelle les list-rows, et puis la deuxième dimension, ce que l'on appelle les list-columns. Alors, rappelez-vous la fonction VLOOKUP, ou recherche V en français. Le premier argument, valeur recherchée. Deuxième argument, table matrice de la donnée à rechercher. Le troisième argument, le numéro de champ de la valeur à rechercher dans la table matrice. Et puis le quatrième argument, false ou 0 pour les valeurs exactes, ou true ou 1 pour la valeur la plus proche. Donc on va pouvoir écrire tbl dataBodyRange 1,6 égale donc la première donnée de notre champ de données de la colonne 6. On va faire un VLOOKUP, on va faire, ouvrez les guillemets, on va rentrer la formule égale VLOOKUP, ouvrez la parenthèse, le champ de données, donc ouvrez les crochets, @item, virgule, la table matrice, tbl components, cette table dans laquelle nous avons nos prix d'achat, virgule 2, la valeur recherchée va se retrouver dans la colonne 2 de notre table componente, et puis virgule 0 pour avoir la valeur exacte, et puis on va fermer la parenthèse et fermer les guillemets. La colonne suivante, tbl.dataBodyRange 1,7 égale, donc on va reprendre une formule un peu similaire, égale, donc ouvrez les guillemets, égale VLOOKUP, ouvrez la parenthèse, ouvrez les crochets, @item, c'est la valeur pour laquelle on recherche. On va rechercher la valeur en fonction d'un item, donc virgule, la table matrice tbl added value et non plus componente, virgule 2, c'est toujours la deuxième colonne de cette table dans laquelle va se trouver la valeur à rechercher, et virgule 0 pour avoir la valeur exacte, on ferme la parenthèse, on ferme les guillemets. La colonne suivante, bien tbl.dataBodyRange 1,8 égale, ouvrez les guillemets, égale VLOOKUP, ouvrez la parenthèse, ouvrez les crochets, @item, le nom du champ, donc de l'item, virgule tbl underscore sales price, c'est la table matrice dans laquelle on va retrouver nos prix de vente. Et puis, virgule 2, nos prix de vente se trouvent dans la deuxième colonne de cette table matrice, et virgule 0 pour avoir la valeur exacte, on fermera la parenthèse, on fermera les guillemets. Et puis, on va faire 7ws égale nothing et 7tbl égale nothing. Alors, arrêtons-nous là pour le moment. Nous allons tester nos procédures. Et pour cela, nous allons déclarer une nouvelle procédure, mais cette fois-ci en tête de module que nous allons appeler main consolidation. Donc, on va déclarer cette nouvelle sub main consolidation en tête de module. C'est une sub qui va nous permettre de chaîner toutes les procédures qui vont nous servir à la consolidation de nos données. Donc on va faire sub main consolidation, et puis on va faire call consolidation, on va appeler notre procédure de consolidation, et ensuite call locatData, on va appeler notre procédure qui utilise donc les recherches V pour aller chercher le prix des composants, leur valeur ajoutée, et puis les prix de vente. Bien, pour moi ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Nous avons notre tableau avec nos 15 noms de champs, et puis les données consolidées pour les achats, les valeurs ajoutées, et puis les prix de vente. Avant de revenir dans notre procédure locatData pour continuer à compléter notre tableau, nous allons développer 2 petites fonctions pour rechercher le poids et les product lines de nos items, donc les colonnes I et J de notre feuille de consolidation. Voilà, nous avons abordé la consolidation des données qui ont donc été préalablement importées. Alors dans le prochain épisode, nous allons voir comment développer des petites fonctions de recherche pour rechercher la product line et le poids des produits assemblés à partir d'un numéro de code article ou d'un numéro d'item, mais dans une feuille contenant plusieurs tables de données. Activez la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.